Bonjour, puis bienvenue de l'autre côté du terrier, là où vous allez suivre un cours de physique quantique 101. Donc, sachez aussi par ailleurs que de ce côté, 4 minutes durent plutôt 6 ou 7 minutes. N'en déplaise aux fascistes assis à ma droite. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Jean-Michel Raymond, qui vous initiera à tout ce qu'il y a de plus ennuyeux, en fait, dans la physique quantique. Igor! Est-ce que c'est le bon? Oui! Ah, OK. Le son, il passe pas. Un monde assez étrange. Voilà. Un monde où des chats de Schrödinger, à la fois morts et vivants, passent par des portes à la fois ouvertes et fermées. L'ennui avec la physique quantique, c'est qu'elle tolère aussi un état qui est une superposition des états X et Y. Un état où je serais à la fois localisé en X et en Y. Où je serais sensible aux propriétés de l'espace à la fois en X et en Y. Encore plus ennuyeux. Demandons à la particule où elle est. Interrogeons-la avec un microscope, le microscope de Heisenberg, et demandons-lui où elle est. Es-tu en X ou en Y? Ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'elle répondra toujours ou bien X ou bien Y. Jamais un autre résultat. Mais elle répondra aléatoirement ou X ou Y. Quand on réalise une expérience quantique, rien ne permet jamais de prédire le résultat obtenu. Tout au plus peut-on produire la probabilité d'occurrence des différents résultats. Parce qu'avant, elle était dans un état superposé, elle était à la fois en X et en Y. Et une fois qu'on l'interroge, elle est quelque part, elle est bien en X ou bien en Y. Ça veut dire que la mesure en physique quantique change l'état du système et le change radicalement, d'une manière irréversible. La mesure, l'observateur. Je vais vous montrer autre chose. Igor, la photo 2. Merci. C'est un chat de Schrödinger. Le voilà. Alors, M. Raymond vous a parlé des chats et non des lapins, malheureusement, morts et vivants. Ce chat, en fait, c'est un exercice de pensée qui relie le sort du chat à l'état de l'atome, la particule quantique qui est dans cette petite boîte. Si la particule est dans l'état X dont il nous parlait, le chat reste en vie. Si elle est dans l'état Y, le chat meurt. Donc, comme la particule quantique, on l'a dit, est à la fois X et Y, on peut avoir un chat qui est à la fois mort et vivant. Chose impossible. En effet, cet exercice de pensée sert à montrer que la superposition des états des particules quantiques n'affecte pas le monde tangible macroscopique. Mais alors les lapins? Igor, photo 3. Merci. Yes. Bruce Cullen a publié une interprétation de la physique quantique qui sous-tend la multiplication frénétique d'univers parallèles. Oui, oui, la physique quantique mène aux univers parallèles, à la façon de lapins lubriques qui se multiplient à la vitesse de la lumière. Donc, ce livre s'intitule d'ailleurs Schrödinger's Rabbits. Où sont les chats? Nous ne le savons pas. Igor, la photo 4. Finalement, c'est pas la deuxième partie, c'est plutôt Extended Version. Oui, c'est la Extended Version Director Scott. Ouais. En fait, on a inversé les deux photos, malheureusement. En C'était la photo précédente. Ça, c'est Schrödinger's Rabbit. C'est 5 que tu veux, donc? C'est 3, là. en science, il n'y a rien d'exact. Hein? Je viens de faire 3, là. C'est correct, ça. Donc, mais comme Igor, en fait, je veux dire Daniel, vous l'avez mentionné tantôt, la mécanique quantique, sous le signe du lapin, rime aussi parfois avec la spiritualité. Oui, 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 oui. Alors, la vidéo 5, s'il vous plaît. Voici le documentaire What the Bleep Do We Know? Further Down the Rabbit Hole, Director Scott, c'est-à-dire Mike Scott. The closest science has ever come to explaining Jesus' interpretation that the mustard seed was larger than the kingdom of heaven. And the only science that can fit into that analogy is quantum physics. Anybody who spends too much time trying to explain it is likely to get lost forever down the rabbit hole of mysteriousness. Down the rabbit hole a little further. So if we're consciously designing our destiny, and if we're consciously, from a spiritual standpoint, throwing in with the idea that our thoughts can affect our reality and affect our life, because reality equals life, then I have this little pact that I have when I create my day. I say I'm taking this time to create my day, and I'm infecting the quantum field. No one has ever came along and ever given you sufficient, intelligent knowledge about your beautiful self. Mais qui est cette dame, en fait? On se demande vraiment, qui est cette dame? Elle qui est l'instigatrice d'abord de ce documentaire scientifique, très sérieux, disons-le, et d'où lui vient son savoir. Remontons le temps jusqu'en 1985. Igor?
vidéo 6. About to join us now is a young woman from the state of Washington who has purportedly trapped into the spirit of a man who lived some 35,000 years ago. It's pretty old. That's pretty old. It's pretty old. Watch. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Advent on this plane. To you, that which is my people, is to bring to you an understanding of you. I did not come here to wage war. I came here because I love you. Voilà. Bon, ben, moi, je vois pas de problème avec nos sources, donc poursuivez, vidéo 7. Oh, On continue. José Lavigas? Oui, José Lavigas. Our mind literally creates our body. So it all starts in the cell. The cell is a protein-producing machine, but it gets its signal from the brain. Rabbit hole. The rabbit hole. Alice went down the rabbit hole where she met the Mad Hatter. Hatter was mad. Now you come back from the rabbit hole and you start to perform in this world of illusion and wonder and magic with that understanding that you're never going to die. As we become more and more inner self-managed, okay, we will manifest the qualities of these deeper levels down the rabbit hole. And so we become a Qigong master, where we can influence things from thousands of miles away. Are we far enough down the rabbit hole yet? Je vous pose la question. Le sommes-nous? Oui, ça dure 2h26. Donc, en fin de compte, tout se passe comme si le chat de Schrödinger, j'aimerais avoir le vidéo 8, s'il vous plaît, tout se passe comme si le chat de Schrödinger était trop puissant de certitude et de vérité, enfin découverte et comprise. En témoigne l'expression « le chat sort du sac ». Igor, vidéo 9, s'il vous plaît. Ah, fudge! Voilà, c'est trop de certitude quand le chat sort du sac. Alors, tandis qu'au contraire, comme nous le dit le film de Twilight Zone, tandis qu'au contraire, quand on tire un lapin d'un chapeau, particulièrement le lapin d'Alice, c'est toujours la surprise et le mystère qui nous attendent. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Ah, phew. Calibine. Merci beaucoup. En fait, il y aura un examen sur le contenu jeudi prochain. Ah! OK, je pense que je vais aller me rasseoir. Merci. Merci. Voilà.